Hello! Ah aussi, ça marche. Hello! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Saga Scrap Mandorle. Je suis très contente de vous retrouver. Et j'espère que vous allez bien. Il a plu 1 millimètre. Autant vous dire que je suis folle de joie. On est allé à La Rochelle, on revient de La Rochelle. Aujourd'hui, mardi, j'ai pris ma journée, une petite journée de rab après le 15 août. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 août. Et puis, Alain ne travaillait pas, donc j'ai pris une petite journée sup pour l'accompagner à La Rochelle, car il devait retourner son véhicule pour le problème qu'il a depuis le changement de pare-brise, qui n'est pas résolu. C'est ballot, mais c'est comme ça. Et finalement, voilà, on s'est octroyé une petite journée sur La Rochelle. On a fait Cultura. Je vous dis pourquoi après. Cultura, Décathlon, Action, et après l'Hyper U Beaulieu. On a déjeuné entre-temps. Et après l'Hyper U Beaulieu pour aller faire quelques petites coursettes, car ce soir, on va dîner chez papa et maman. C'était pas prévu du tout. C'est que je lui ai trouvé des choses chez Action, donc on va lui livrer. Et je les ai rappelés en leur disant, bah, si on emmène ce qu'il faut, est-ce qu'on peut dîner avec vous? Et oui, bien sûr. Donc voilà. Pour ça. On a commencé par Cultura, donc je vais commencer par ce magasin-là. Alors pourquoi Cultura ce matin? C'est parce que Alain souhaitait évoluer un petit peu en termes de guitare, parce qu'il a commencé à gratter depuis le mois de novembre l'année dernière. Je lui avais acheté une guitare classique et là maintenant il prend des cours et son prof lui a conseillé maintenant pour évoluer de changer de type de guitare, de passer de la classique à la folk. Donc il s'est acheté une guitare folk là tout à l'heure. Elle est très jolie. Si j'y pense et si je peux, j'essaierai de vous la glisser comme ça là en photo. Mais ça, je vous promets rien parce que j'ai encore jamais vraiment réalisé ce type de montage, donc on verra. Je vous promets rien. Donc là, il va commencer à la tester et je pense qu'il est super excité, c'est tout à fait normal. Je pense que voilà, euh, on essaie voilà, des nouveaux outils, c'est un petit peu comme nous en scrap, pour peu que on passe de la Big Shot à la Gemini ou des choses comme ça. Peut-être que moi, un jour, ça viendra, mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai la Big Shot, c'est déjà très bien. Allez, Cultura. Alors Cultura, je me suis repris un pinceau spécial colle. Spécial colle, par contre, j'ai pas le prix, j'ai pas le ticket. J'ai essayé de le retrouver, j'ai dû le mettre dans un sac et j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je suis un peu désolée pour ça, mais le pinceau doit coûter aux alentours de 3,50 €, 49. Chose à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, j'ai repris un big pot de vernis colle finition satinée. J'essaie de dire à l'envers. Il était à 7,49 en promotion. Il devait coûter de base presque une dizaine d'euros et là, il était à 7,49. Donc, un gros pot comme ça, on en a tiki-tac, tiki-tiki-tiki-tac. Attendez, je vous dis ça. Où est-ce qu'ils l'ont marqué le... Bah, c'est une blague. 1 litre. 1 litre. Ensuite, j'ai pris des tout petits pinceaux, alors qui sont logiquement dédiés au découpage, mais moi je vais m'en servir pour la peinture, parce que quand il y a des tout petits bouts de peinture à faire, je sens que je vais éternuer, de peinture, de colle, bon, on va le tester, 2,40 €. Voilà. Et puis ensuite, je me suis pris à la caisse du Nakshamba, c'est de l'encens, j'adore l'encens, et ça c'est le traditionnel, on peut dire le traditionnel, et je me shooterai. Ça sent super bon. Là, je l'ai fait du paquet. Enfin, j'ouvre le paquet et je le laisse comme ça dans la loge. Et quand je rentre dans la loge, ça sent l'encens doucement comme ça. Et vous allez rigoler. Ouais. Je me suis pris un agenda. J'ai craqué. Je suis complètement tarée. Alors, je vous dis pas la douceur. Et la chose qui est quand même vachement sympa, c'est que
La couverture, on peut la conserver. Donc, je pourrais mettre ce que je veux après. Et ce que j'aime beaucoup et ce qui m'a beaucoup attiré au-delà de la couverture, vraiment très kiki, très girly, hein, j'assume, c'est que les pages sont d'une souplesse, mais vraiment extraordinaire. La page est fine et j'adore les pages fines. Donc la page est très très fine et très, enfin, tout comme j'aime. Voilà. Alors après, pour les journées du lundi au vendredi, on a des grandes pages comme ça. Et pour le week-end, voilà, c'est le samedi, le dimanche, mais bon, ça suffit bien. Bon, au pire, de toute façon, si j'ai pas assez de place pour le dimanche, je trace sur la semaine, moi, peu importe. Donc, dans ces agendas, moi, je fais quoi? Je marque les rendez-vous, les choses à ne pas manquer. Mais aussi, j'intègre dedans, là, vous voyez, on est allé au resto, j'ai gardé le ticket du resto. Et puis, je les agrafe ou donc je pense que là ici je vais insérer des tout petits onglets pour repérer les mois rapidement. Ça c'est globalement ce que je fais assez régulièrement, même tous les ans, dans tous les agendas. Comme ça, crac, d'un seul coup, je vois le mois, je recherche plus facilement. Mais ouais, non, franchement, il est absolument... je vais le parfumer un petit peu, parce que j'aime bien parfumer mes petites affaires. Et puis en début d'agenda, voilà, les fêtes à souhaiter, les anniversaires, tout un espace dédié aux anniversaires, c'est pas coucou, ça non plus. Le planning, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est 2022 et 2023, on attaque après. Les to-do list. Bref, et il commence là, je peux m'en servir maintenant, dès maintenant. Enfin, cela dit, en même temps, la rentrée, c'est dans 2 semaines. Je pense qu'il y a des mamans qui vont être très contentes. Et il commençait au 30 juillet. 30 juillet et il se termine au... Oui, non, mais j'entends les mamans parler. Hein. Youhou, les vacances dans 2 semaines. Hiha. Oh, 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 oh. Mère indigne. Non, je comprends. Je comprends que 2 mois, ça doit être long. Hein. Quand il y a un moment donné, c'est humain. Hein, vous inquiétez pas, c'est tout à fait humain. Enfin, moi, j'ai pas eu d'enfant, je peux pas vous dire, mais je sais que j'aurais pas été comme ça. Non. Non, mais c'est une blague. Franchement, je plaisante. Hein. Je peux comprendre que à la longue. Et on pousse jusqu'au. Ah ouais, on pousse au 1er août. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, je rachèterai un autre. Voilà. Mon petit coup de folie. Un peu cher. Ok, un peu cher. J'avoue. J'ai posé la question à Alain parce que je le regardais, tout ça. Puis, oh là là, 15 € quand même. 15 €. Et là, il me dit chérie, fais-toi plaisir. T'es sûre, chérie? Oui, vas-y. Fais-toi plaisir. Allez. Allez, pour Cultura, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, on passe... on est passé à la pharmacie. Tiens, à Beaulieu. Je vais vous le faire un peu dans le désordre, mais peu importe. Hein. De toute façon, in fine, c'est le résultat qui compte. Pharmacie, pourquoi? Parce que j'avais... ma maman, elle prend tous les soirs une bol de florine. Une tisane bol de florine. Et il n'y a qu'à cette pharmacie-là où j'arrive à les trouver en paquet de 2 à un prix très très raisonnable par rapport à d'autres pharmacies. Mais bon, voilà. Donc, quand on passe à cette pharmacie-là, hop, je prends 2 boîtes. J'ai également pris, ça c'était au niveau des caisses, ils sont malins en général, mais ça m'a fait la petite piqûre de rappel parce que tous les débuts d'automne, avec Alain, on se fait une cure de magnésium marin. Donc j'ai trouvé celui-ci, donc c'est de laboratoire Lero, donc magnésium marin. Une boîte fait 1 mois de traitement. Déjà 1 mois, je trouve que c'est pas mal. C'est sûr que peut-être 2, ce serait bien. Si toutefois je vois qu'il y a quand même un résultat assez rapide et satisfaisant, il n'est pas exclu que lors d'un prochain passage, je vous vois vous moquer. Hein. Quand je fais des lapsus. Lors d'un prochain passage à la pharmacie, je m'en prendrai peut-être un autre. Mais bon, c'est pas mal. Hein. De toute façon, c'est vrai que le magnésium marin, c'est idéal pour les coups de fatigue, de stress, si stress il y a. Et c'est bien pour le transit, c'est bien... Enfin voilà, ça permet de rebooster un tout petit peu la machine
avant l'entrée de l'automne, qui est quand même une saison qui fatigue quand même pas mal. Donc voilà, le petit magnésium marin qui va bien. Donc je vous ai dit une boîte de 30 comprimés et la boîte faisait 5,95. Donc j'ai pris 2 boîtes. Ça va, ça va. Ensuite, alors ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la maison. 365 jours sur 365 jours. C'est de la marque Pure Essentiel et c'est un spray. Je vais vous le marquer en version française. C'est le spray aérien. C'est peut-être à l'envers hein, pour vous. Aux 41 huiles essentielles. Donc c'est une efficacité prouvée scientifiquement, bien sûr. C'est contre les virus, les bactéries et les moisissures. Donc, il permet de traiter l'air intérieur, de limiter les sources d'épidémies et chasser les polluants et les mauvaises odeurs. Donc, ça, globalement, ça, c'est pour notre chambre. Quasiment tous les soirs, 1 heure, 2 heures avant d'aller nous coucher, je fais pchit pchit. Donc, ça, enfin, j'aime beaucoup. Et ça se présente, voilà, comme ça. Un spray comme ça. Ça vous fait très, très longtemps. Moi, j'en achète à peu près deux bombes comme ça par an. Là, notamment quand il fait très très chaud, ça permet aussi d'avoir une sensation de rafraîchissement de l'air. Avec le ventilo qui tourne, ça diffuse un petit peu dans toute la maison et c'est bien bien agréable. Souvent, les gens me disent, mais ça sent bon chez vous. Alors, je pense que c'est vraiment le mélange un petit peu de ça. D'huile essentielle. J'ai un diffuseur d'huile essentielle dans la salle à manger. Et j'ai également, voilà, hier, j'ai fait brûler, par exemple, un bâton d'encens. Mais ça, c'est pour mon côté un peu... croyance, j'ai ma propre croyance, hein, voilà. Je suis pas une catholique pratiquante, mais j'ai ma propre petite croyance. Voilà, je crois aux choses qui me font du bien. Et peu importe, si existence ou pas existence. Pour moi, y penser me console quelquefois dans certains moments. Et puis ça me permet aussi je regarde par là parce que tout mon panier à encens est là-bas. Et voilà, donc hier, j'ai brûlé un bâtonnet d'encens de Marie qui défait les nœuds. Et c'est de l'encens de rose. Ça sent mais divinement bon, c'est une odeur poudrée. Et, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet encens-là aussi. Alors ensuite, alors là, c'est pas quelque chose que j'utilise, voire jamais. Je crois que j'ai dû utiliser ça dans ma jeunesse. C'est des sticks déodorants. Et j'ai regardé celui-ci, alors peut-être pour le rose, ça c'est pas bien. Mais non, c'est le côté 100% d'origine naturelle. C'est fabriqué en France, c'est à côté de Toulouse. Et, donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, c'est à la fleur de karité pour peau sensible, efficacité 48 heures. Donc voilà, c'est un stick qui se présente. Ah non, faut pousser. Voilà, attendez. Faut pousser certainement. Voilà, ouais, c'est ça. Hop. Ça sent super bon. J'allais vous faire sentir. J'allais vous faire sentir le stick. Je m'améliore. Oh, bah si. Et non. Et puis on voit vraiment que voilà, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas Enfin, on sent bien que c'est quelque chose d'assez naturel. Voilà. C'est pas un peu comme la pierre d'Alain, mais on sent qu'il n'y a pas trop de plastoc là-dedans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des matières un peu suspicieuses. Donc, on a l'impression que c'est une grosse craie. Voilà, ça ressemble à une craie, voilà, c'est ça. Ça ressemble à une grosse craie. Et après, pour le refermer, ben, on ferme comme ça dans le petit carton. Voilà, donc je vous le teste hein, et je vous dis. D'accord? Donc ça, par contre, c'était une dizaine d'euros. Hein. Ouais, une dizaine d'euros, mais la pharmacienne m'a dit, ça vous fait un temps infini parce que vous n'en mettez pas beaucoup. Et bon, voilà, c'est des vendeuses, hein, évidemment, elles vendent leurs produits, mais elle m'a assuré que je ne serais pas déçue de ce produit-là. Il y avait plusieurs parfums, il y avait tic, moi j'ai pris fleur de karité, il y avait quoi d'autre? Amande naturelle. Ah, j'entends Alain qui est en train de commencer à gratter sur sa folk. Effectivement, ça fait pas le même bruit. Hein. C'est dingue, c'est joli, c'est vrai que c'est plus sympa. J'en reviens à mes moutons. Donc on a dit pharmacie, c'est bon. Pio. Ah si, alors on est allé à Beaulieu, à Hyper U Beaulieu, parce que on allait chercher le dîner pour ce soir. Alors je vais vous dire hein, ce qu'on a pris. On a pris des wraps
Alors les wraps chinois, quoi. Hein. Ça ressemble comme un rouleau de printemps. Je ne sais pas si vous voyez le rouleau de printemps, ça ressemble à ça. Donc on en a pris aux crevettes et au poulet. Moi c'est dommage parce que j'adore le saumon. Il n'y avait pas au saumon, tant pis. Et puis on a pris un plateau de maki. Pas de sushi, hein, maki. Et une petite salade de choux. Et en dessert, on a pris des petits tiramisu qui m'ont... Enfin, pas dans le rayon chinois, hein, mais dans de la pâtisserie assez sympa. Et il y avait des jolis tiramisu, portions, des petites portions de tiramisu. Voilà. Moi, je suis pas sûre d'en manger, mais au moins y goûter. Et puis, juste en rentrant dans le magasin, qu'est-ce que je vois pas? Des petites boîtes. Alors, c'est des couleurs, hein, je pense qu'ils m'ont réveillée. Et alors, elles sont cool, hein, elles sont cool. Voilà, plein de petits compartiments que l'on peut régler. Ça, c'est bien aussi. Et elles me paraissent vraiment super costaudes. Donc voilà, il y a ce modèle-là. Alors évidemment, hein, moi j'en ai des transparentes, mais qui sont pleines. Donc ça va me permettre un petit peu de désengranger certaines. Et puis voilà. Et puis bah, j'ai pris la grande sœur rose. Donc voilà, au niveau des tailles, hein, alors, il y avait des couleurs bleu, vert, rose, je crois. Voilà, donc alors pour le prix, ici, celle-ci, c'était 2,19 € et 3,49 €. Voilà, mais franchement, la matière, ils appellent ça des mallettes, la matière est vraiment, vraiment costaude. Et puis colorée, comme ça change un petit peu. Il y a plein de couleurs dans ma loge, en fait. Je m'aperçois que si, bon, le vert, le rose, le fuchsia, bah non, en fait, c'est les deux mêmes couleurs. Je suis bête. Ouais, non, en fait, c'est ça. Vert, rose et un peu côté bois nature, quoi. Alors, action. Action, mes enfants, action. Alors, action, on a pris un petit peu de tout. J'ai pas pris beaucoup de scrap, même quasiment pas de scrap. Je vous montre quand même, parce que je me suis aperçue, c'est vrai que j'étais focus sur les articles de scrap à action. Là, on a regardé un petit peu les autres rayons avec Alain et on s'est dit, il faut quand même essayer de faire des comparatifs, tout en sachant qu'il y a des petites choses. On se dit, ouais, c'est pas cher, mais je pense qu'il y a des raisons. Enfin, je vais vous expliquer après. Tout bête, j'ai pris une microfibre. Ça, c'est pour notre évier de cuisine, parce que le mien commence à ne plus essuyer. J'avais pas du tout acheté déjà de ça là, hein, chez Action. J'en avais j'avais peut-être acheté à Leclerc, mais bah, ils s'usent, et puis bah, ils prennent plus l'eau. Donc moi, j'aime bien quand un évier, il n'y a pas une gouttelette, que tout est essuyé. Ça, là-dessus, je suis un petit peu compliqué. Non, en fait, j'aime bien, voilà, que ce soit propre, la robinetterie, nickel, qu'il n'y ait pas une trace de calcaire. Enfin, c'est vrai que je suis Alors, voilà, c'est ça. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ah, mais oui, mais carrément, c'est carrément moins cher qu'à Leclerc. Sauf que, ici, il y en a 3. À Leclerc, il y en a 5. Donc, grosso modo, je pense que grosso modo, ça revient quasiment au même. Il n'y a pas énormément de marge, finalement. Parce que ce qu'il faut faire gaffe, dans ces grands magasins de discount, c'est que c'est les quantités qui sont... ça se voit pas, on ne fait pas gaffe tout de suite. C'est vrai que c'est moins cher, mais c'est parce qu'il y en a moins à l'intérieur. Voilà, ça s'applique peut-être pas à tout, mais en tout cas, là, concrètement, je suis quasiment sûre de mon coup. Je vais vérifier quand même, je vais garder mes tickets, je vais vérifier avec ce qu'il y a à Leclerc. C'est de la marque Swiffer, donc bon, bah, ça, moi, j'en suis hyper consommatrice, mais je ferai gaffe. Et c'est valable aussi certainement pour ça. Alors, est-ce que je vais les trouver là? Ouais, c'est ça. J'ai pris pour notre lave-vaisselle justement aussi, donc ça c'est les tablettes pour le lavage. Et là c'est pareil. Le prix, là ici tout à l'heure pour les Swiffer par exemple, plumeau chiffon, ils étaient à 2,95 €. Donc c'est vraiment, là je vais vraiment conserver mon ticket, je vais vraiment faire les comparatifs. Et là aussi c'est pareil. Ici les petites tablettes, de super fin déo lave-vaisselle, non c'est pas ça. Finish, 3,98 €. Mais là c'est pareil, il y en a 26. Donc voilà, c'est au niveau des quantités. Je veux vraiment essayer d'observer ça, juste pour
pour savoir. Parce que, bah, voilà. C'est vrai que si on va chez Action, et si les prix sont intéressants à ce niveau-là, bah, pourquoi pas voilà, explorer un tout petit peu plus les autres rayons. Ensuite, j'ai pris, ça c'est du film transparent, mais pour micro-ondes. Donc ça c'est pareil, je suis assez utilisatrice. Là par contre, je pense que, enfin voilà, c'est du 1000, c'est pas une marque que je vais retrouver à Leclerc, donc le prix, je ne sais pas, hein, c'est quelque part, c'est quelque part par là. Si j'ai l'occasion de vous trouver, je vous le dirai. Si, 1,19 €. Non, pardon. Attendez, parce que 0,85. Donc là, non, je pense que là, honnêtement, Alain s'est repris des petites pattes de lapin pour la peinture. Alors, j'ai trouvé aussi ces toutes petites boîtes. Alors là, j'en ai pris qu'une. Elles sont vraiment super, hein. Donc, bon, voilà, ça va être pour caler des petites choses ici. Et ça, c'est une toute petite boîte qui ne devait pas coûter bien cher. Je crois que c'était 0,99 €. Donc, il en existait des vertes, des roses. Non, pas de rose, parce que sinon j'aurais pris une rose. Et crue. Voilà. Mais voilà, elle paraît assez costaude, hein. Elle paraît assez costaude. Donc un petit peu transparente. C'est cool. Tout ce qu'on aime. Alors, pour mon papa. Mon papa utilise beaucoup de crayons de couleur parce qu'il fait des maquettes en bois et il s'amuse maintenant à les coloriser. Et la dernière fois qu'il est venu à la maison, il me dit « Oh, t'as pas des crayons? Qu'est-ce que t'as comme crayon ?» Donc je lui montre mes twin markers. J'en avais déjà un pot. Pas énorme, mais j'en avais un pot. Donc je lui dis « Bah écoute, je te les donne, tu les testes. » Il m'a rappelé, il m'a dit « Ils sont géniaux tes crayons et il m'en faut. T'en veux? Ok. » Donc il m'a dit tu m'en prends plein et tu me prends toutes les couleurs. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé des twin markers, voilà, avec les racks. Et ça, je les avais pas vus la dernière fois, donc c'est tombé pile poil. Alors, hop. Donc je lui ai pris le rack dans les bleutés verts. Voilà, il va être fou quand je vais arriver avec tout ça. Ah non, me dites pas que j'ai pris le même, hein. Non, j'ai eu peur. Là, avec un noir, gris, un tout petit peu bleu. Ensuite, je lui ai pris un petit peu dans les couleurs, on va dire, d'été jaune, orangé et tutti quanti. Et puis là, un peu dans les verts. Si, le vert kaki, c'est un vert qu'il utilise beaucoup, vert armé un petit peu. Et voilà, donc je lui ai pris ces 4 boîtes là. Et pour faire un complément, parce que là, il n'y avait pas beaucoup de jaune et il avait besoin de jaune, donc je lui ai pris cela. Cela, il fera bien ce qu'il veut avec. C'est et puis dans les rouges, voilà. Donc je vais lui emmener tout ça. Et je pense que je vais faire un heureux ce soir. Il va être super content. Quelquefois, hein. Oui, bah du coup j'ai pris ça aussi. J'ai repris une petite corbeille noire. Et puis, ah ouais, si. Alors, ça, c'est pas quelque chose que j'avais vu. Si, bon, voilà, des rubans. Mes rubans autocollants qui mesurent 100 cm. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais j'en utilise énormément. Beaucoup. J'ai pris également, voilà, des rangements plastiques comme cela. Je vous ai pas donné le prix des crayons. C'était 3,49 € la boîte de 12. Et ceux-là, 1,19 €. Je les connais par cœur parce que j'ai essayé de faire les calculs tout à l'heure dans ma tête, sans calculatrice. Je vous cherche le prix de ces organiseurs antidérapants. Alors, 16 sur 16 sur 5 cm. Donc, c'est celui-ci. 1,68 €. Donc, j'en ai pris 2. Et j'ai pris, hop, des tailles un peu plus fines, un peu plus petites. Ceux-là, c'est 9,3 sur 9,3 sur 4,8 et ils font 1,26 €. Voilà, les petits hauts. Donc c'est plastoc, c'est bien, c'est nickel. Ah non, ça rentre pas. Bon, allez, hop. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors ça, Tina, si tu me regardes, c'est toi, c'est à cause de toi que j'ai acheté cela. Parce que Tina a eu cette super fabuleuse idée d'acheter cette petite chose pour justement poser ces petites mousses. Voilà, clac.
Et c'est vrai que ça ressemble à un petit cocotier aussi. La couleur est absolument adorable. Et là, je vais le poser là, comme ça, pouf, je pose mes affaires dessus. Donc, nickel chrome. Ensuite, ensuite après, non, c'est voilà, 2 verres à bière pour Alain. Parce que voilà, 2 verres à de la super glue, une peau de chamois pour la voiture, des assiettes en plastique, 2 planches à découper et zougalinette, voilà. Mais il me semble que j'ai raté un truc que je voulais vous montrer, je sais plus. Ah bah si. Donc ça, je le mets. Et puis ici sur chez Action, et là je suis super contente because super rangement. Donc là les 3 tiroirs avec les rangements comme ceci en plus, et la grosse promo dessus, 6,49 €. Sans ça, vous savez, avec il y avait tous les trucs de manucure, à force d'acheter des tiroirs, j'avais plein de trucs de manucure, et moins cher, et j'ai pas déjà tous les, et j'ai ça en plus. Donc les autres packs de 3 tiroirs, je l'ai payé 9,90 €, 95, quelque chose. Donc 6,49 €, c'était le dernier. Il y en avait plus, je pense que quand même tout le monde s'est jeté dessus. Voilà. Est-ce que c'est good? J'en suis à combien? 26 minutes. C'est tout? J'ai vidé mes sacs? Yes. Bon, bah je vais... Alors ça, si je vous ai pas donné le prix de ça. Je vous ai pas non plus donné le prix de cette petite chose, mais alors pour vous... la petite boîte, la Curver, là, elle... 0,55. Ça, 1,11 €. Et ça... La colle glue, elle est à 1,99 €. Hein. Les 2 fois 3 grammes. Ça, je vois pas le prix. Hein. Je ne vois pas le prix. Les rubans de dentelle, ils sont à 0,89 €, ceux-là. Donc, pour celles qui débutent, c'est vrai qui n'ont pas beaucoup de choses comme ça, ces petits rubans-là, c'est super. C'est vraiment génial. Ils sont autocollants et ça colle l'Anatole. C'est vraiment très très bien. Ça, je fais pas... Ils appellent peut-être ça un organiseur, mais... Ouais, 6,49 €, hein, l'organiseur maquillage transparent. Vraiment, c'est vraiment génial. Ouais, non, ça, je vois pas. Je vois pas. Mais c'était aux alentours de 1 €, 1,20 € ou quelque chose dans le style. Hein. Et donc ça, je l'ai acheté parce que j'avais une raison. Oui. Allez, je vais vous montrer juste comme ça ce que je suis en train de faire en ce moment pour mon scrap à moi. Ouais, j'ai vu un truc. Oh la vache, j'ai envie de le faire. C'est un vieux tutoriel d'une américaine, mais il faut remonter, je crois, à 7 ans. Me demandez pas le nom parce que je l'ai chopé ce matin. Elle a fait un truc. Oh, faut que je m'essaie dessus. Alors peut-être en plus petite taille. On verra ça, mais en tout cas, je veux le refaire. Oui, alors là, ce week-end, pendant qu'Alain était de bosser de nuit, j'ai fait beaucoup de découpes. Et j'ai fait des découpes pour mes Memory Tex. Et oui, parce que comme je voudrais en faire pas mal, parce que je voudrais en envoyer à toutes les personnes qui m'en ont demandé déjà. Donc, ça y est, ça va enfin arriver. Les Memory Tex Made in Senga vont bientôt arriver. Alors, moi, je l'ai fait. Vous connaissez ma marque de fabrique. Je pense que voilà, elle va vraiment s'inscrire comme ça. Cette petite spécialité, ma spécialité, c'est de créer des projets avec mes membranes de bananier. Vous me voyez très souvent en utiliser, mais je pense que ça va vraiment faire partie de ma petite spécificité parce que je pense que celle-ci, elle m'appartient, je peux le dire. Hein. Je ne vais pas demander des royalties dessus, ne vous inquiétez pas. Et là, j'ai fait, alors j'en ai fait 2 sûrs. J'ai fait déjà 2 Memory Tex, je vais vous les montrer. Et puis là, j'en ai 2 autres là qui attendent. Elles sont quasiment finies, je vais vous les montrer quand même. Et voilà, donc mes Memory Tex, elles sont comme ça.
Donc j'utilise de la membrane de bananier, mais pas que, hein, pas que. Et mes autocollants transparents, mes petits trucs comme ça, mes petits papillons. Et puis au dos, voilà. Donc ici, voilà, c'est toutes mes infos à moi, quoi. Voilà, donc j'ai préparé celles-ci. Donc celles-ci, elles sont terminées. Et puis là, je suis en train de préparer. Ah, je suis en train de préparer. Donc celle-ci, elle n'est pas finie, hein. Et puis, parce qu'il n'y a pas le petit papillon, il n'y a pas les petits trucs comme ça. Et puis voilà, celle-ci également. On la verra peut-être mieux comme ça. Voilà, puis au dos. Et ça, mais c'est hyper génial. Qu'est-ce que c'est c'est sans prise de tête. Parce que j'ai fait vraiment pratiquement toutes mes découpes. Et puis, bah voilà, hop, je positionne mes petites choses. Je regarde un petit peu partout. Je vais essayer vraiment d'utiliser beaucoup de matières que j'ai reçues, que vous m'avez envoyées. Enfin, explorer pas mal de petites choses. Donc, ma pause de fin août, ça va être pour ça va être pour préparer vraiment un stock de Memory-Dex. Et puis, bah, quand on m'en demandera une pour faire un échange ou quoi que ce soit, bim, je vais pouvoir dégainer à 100 à l'heure. Donc, et c'est vraiment super adorable à faire. Donc, les découpes comme ça, je vous dis pas que quand même ce qui serait intéressant, là j'ai 2 styles de die Memory-Dex, mais je vais peut-être essayer d'explorer un petit peu, je sais pas, sur AliExpress ou Shein, je n'ai pas regardé, mais je vais essayer d'en trouver encore une autre forme parce que bah, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement varier les formes, c'est pas mal. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais ranger tout mon bazar. Puis je pense que avant d'aller dîner chez mes parents, je vais continuer mes petites Memory-Dex. Puis vous voyez, bon, j'essaie de me faire en fait de l'avance, c'est-à-dire que là, je me suis préparé toutes mes étiquettes avec toutes mes coordonnées. Donc, je les ai, voilà, je les ai toutes préparées. Donc, j'ai plus qu'à piocher. Et puis, c'est sympa, non, franchement, très, 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 très agréable. Une belle découverte des Memory-Dex. Et là, j'ai retrouvé toutes celles, enfin toutes celles, j'en ai que 3 finalement, hein. Memory-Dex, j'ai celle de Pomme, j'ai celle de Félie et j'ai celle de Valérie. J'ai Félie, Pomme et Madelon. Non, et Madelon. Donc voilà, c'est celle de... Je vais vous les montrer. Ça, c'était celle de Madelon, hein. C'est la dernière que j'ai reçue. Ensuite, ça, c'était celle de Pomme. C'était très Pomme. Et ça, c'était celle de Félie. Très Félie aussi. Et c'est vraiment génial parce que moi, ça me permet, avec ces échanges, d'avoir vraiment toutes vos coordonnées. Comme ça, touc, hop, je trouve tout ce qui... Hop, tout ce qui vous correspond. Enfin, si j'ai besoin d'une impôt. Non, on n'a pas besoin d'impôt, non. Oh, parlant de ça. On revient tout à l'heure. J'ouvre la boîte aux lettres. Oh, il y a une enveloppe. Oh, je l'aime pas, celle-ci. Je l'aime pas. Quand on est allé dans l'île d'Oléron, on s'était garé sur un parking. On était 4 dans la voiture. On était bien conscient qu'il fallait absolument mettre le disque. J'ouvre la partie, en train de discuter. Je crois que je vous l'avais raconté. Bim, bam, boum. Enfin, voilà, ça faisait 1 heure qu'on était sur le marché à lundi. Oh, j'ai pas mis mon disque. Il est retourné à la voiture. Bah, c'était trop tard. La police municipale venait d'effectuer son devoir. Et il a dit, elle a dit au monsieur, ça va me coûter combien? Il dit, bah, 35 €. Et on voyait toujours pas la prune arriver. Donc, on s'est dit, oh, bah, peut-être que c'est passé aux oubliettes. Ouais, c'est ça, oui. Bien sûr. Non, non, elle nous attendait là bien gentiment. Donc, bah, voilà, il va falloir s'en occuper. Enfin, bon. Je crois que c'est terminé pour l'instant. Je vous ai tout dit. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les... Ah si, je regarde Harry Potter. Waouh, aussi, là c'est pareil. On est allé tout à l'heure à Cultura et je suis tombée sur un banc spécial Harry Potter. C'est vrai que j'ai regardé comme ça, là, les prix des... Alors je sais pas, c'est des espèces de collections. Limite, maintenant, ça me dépasse un petit peu parce qu'ils font tellement de choses sur Harry Potter. Mais c'est hors de prix. Hors de prix, hors de prix. J'ai voulu regarder pour dire bah, peut-être que je peux prendre un truc pour faire un peu de la découpe. Et non, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup trop cher. Et là,
avant de commencer le junk Harry Potter, bah, je voudrais trouver notamment une ou deux breloques. Peut-être, alors ça va peut-être pas vous parler, hein, mais euh, le chapeau magique. Le chapeau. Si, c'est ça, le choixpeau. Le choixpeau magique. Ouais, c'est ça. Il y a le balai, il y a aussi la boule du Quidditch. Le, mais bon, ça va peut-être pas vous parler. Donc, je me dis que je me triture la tête là-dessus. Donc, alors, je sais que les avis sont très très partagés concernant Harry Potter parce qu'il y a des personnes qui vont un peu lâcher l'affaire et je peux le comprendre, hein, il n'y a pas de souci. Parce que Harry Potter, ça parle pas, ça va peut-être plus parler à des mamies qui ont des petits-enfants fans de Harry Potter, donc elles savent exactement ce qu'elles veulent. Mais je veux le tenter quand même parce que c'est quand même quelque chose que moi j'aime beaucoup. Donc Harry Potter, ça me parle énormément. J'ai d'ailleurs regardé, ça y est, tous mes DVD de Harry Potter, sauf le dernier et l'avant-dernier parce que je les ai pas en DVD. Et voilà, donc je voudrais essayer de me trouver des petites breloques. Et puis, bah, je suis quand même pas mal sur Internet pour essayer de trouver bah, plein d'images. Donc j'en ai déjà un big paquet. Et puis, bah, je vous ferai la présentation, peut-être faire une petite avant-première de tous les papiers que j'ai en ma possession. Et puis là, c'est tout ballot, mais je recherche le petit mot, parce que au tout début de Harry Potter est chez son oncle et chez sa tante, et il reçoit une lettre qui descend de la cheminée. Et cette lettre, elle est assez courte. Il y a juste marqué que Monsieur Harry Potter est accepté. Alors, je ne sais plus exactement la phrase. Euh, vous, euh, vous êtes inscrit à l'école des sorciers. Enfin, c'est vraiment assez bref. Impossible de remettre la main sur Internet, sur Google. Je n'arrive pas à trouver vraiment ce mot très très court. Mais je trouve les grands mots avec la liste des fournitures, mais de Madame McGonagall. Mais je trouve pas je trouve pas ce bref petit mot. Donc je vais encore chercher. Je vais encore chercher. Pareil, là aussi, je vais imprimer l'enveloppe avec l'adresse de Harry Potter chez ses grands-parents. Je suis en train de chercher également la carte. La carte parce qu'il y a la carte du maraudeur. Ouais, ça doit être ça. J'en ai trouvé une, mais elle n'est pas super nette. Donc bon, je me fais pas trop de soucis. Hein. Je vais réussir à trouver quand même. Ou alors il faudrait que je l'imprime peut-être aussi sur un grand format, ouais. Mais après, ce sera moins net. Bon, voilà. Alors, et la carte du maraudeur, justement, elle était dans un bouquin. Elle était super belle, hein, cela dit. Hein. 20 balles le livre. J'ai dit, mais non, mais jamais de la vie, je mets 20 balles dans un livre que je vais aller découper là, comme ça, exprès. Enfin, non, là, je préfère imprimer, même si c'est pas très net. Bon, ben, voilà. Comme dit souvent Tina, c'est vrai que c'est pas une excuse, mais c'est du scrap. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, avec les imprimantes qu'on a. On le fait pour le plaisir, pour que ça attire l'œil. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur de la qualité imprimerie. C'est du fait main, c'est avec nos petits moyens. Et je trouve, franchement, on s'en sort déjà pas mal. Parce que je vois quand même pas mal de personnes qui sont assez bouche bée sur nos réalisations, que ce soit vintage, shabby, n'importe quoi, hein, ou les albums bébés tels que ma sœur fait par exemple. euh, mais c'est d'une beauté, c'est de soi. Ça sort tout droit du cœur, tout droit de notre imagination. C'est des petits flashs comme ça. Tiens, pourquoi et moi, quand j'ai organisé les concours, je me répète encore, mais j'ai reçu l'autre jour, j'étais en train de faire du rangement, j'ai encore tout regardé. Et quand je regarde vos créas, je me dis, mais bon sang de bois, mais où est-ce qu'elles vont chercher les idées, les idées, les copines? Parce que moi, je dis, mais chapeau, parce que il y a du level. Vous avez un gros niveau. Hein, euh, surtout, croyez en vous, quoi, parce que et continuez. Vous avez des idées en or et des doigts de fée. Donc voilà. Ah, ça, j'aime bien ces étiquettes où ça s'en va sans rester sur le plastoc. Ah, ça, au moins, ça, j'aime. Bon, voilà. Hein. Après, il est quelle heure, là, les cocottes? Il est 4h, 16h. Ouais, parce que toi, tu avances de 10 minutes. Toi, tu me pièges à chaque fois. Mon petit réveil, là. Euh, et puis, ben voilà. Voilà.
Bien, si on se quittait, pour pas très très longtemps, hein, mais au moins cette vidéo, vous l'aurez comme ça un petit peu sous le coude, quand Agnès revient des courses. Mais bon, ça me faisait plaisir parce que ouais, c'est vrai que il y a tellement de petites choses intéressantes et notamment tous les crayons que je vais ramener à papa tout à l'heure. Je suis déjà hyper excitée. C'est que des crayons, hein, mais je sais qu'il va être complètement fan. Et il va être complètement fan. Il va être complètement fan de ça, des racks. Je vais ouvrir une boîte. Mais ça, le stress que d'avoir voilà, tous ces crayons dans des boîtes comme ça, il va faire ah zut pour cela. Je suis sûre qu'il va me le dire. Ah zut. Ouais, d'ailleurs, oui, j'aurais pu lui trouver peut-être une autre boîte. Ah, mais je vais pas avoir ça. Je lui referai un pot. Mais non, non, pour les racks, déjà, il va être content. Il va s'apercevoir que j'ai ouvert la boîte. Il va s'apercevoir que j'ai ouvert la boîte. Ah, c'est ballot à ouvrir, ça, sans les déchirer. Je vous jure. Et ça me fait mal aux doigts. Voilà. Donc, ils sont comme ça, et puis ils s'empilent. Donc, c'est nickel, hein. Pour stocker des crayons, pour avoir un visuel dessus. Donc, il va mettre ça sur son petit meuble. C'est plaisir de lui faire plaisir. Enfin, de leur faire plaisir à tous les deux, hein. Voilà, je sais que l'hiver va approcher et ils sont en demande de faire des petits travaux comme ça. Après, je me suis même posé la question, qu'est-ce que je pourrais leur faire, des découpes, des choses comme ça. Pas exclu qu'un jour, je lui ramène pas ma Big Shot en lui disant, bah écoute, voilà papa, fais-moi des découpes, fais-moi des trucs. Et quelquefois, ça pourrait m'avancer. Ou alors découper des petits papillons, il est très, 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 très minutieux. Donc, je me demande si cet hiver, ou peut-être faire de la colorisation de papillons, il a beaucoup d'idées et je pense qu'il pourrait peut-être me filer des petits coups de main, maman aussi, quelquefois. Maman, elle est plus sur le tri. Je lui dis, ah, alors je voudrais bien que tu me tries ça, ça, ça. Alors là, elle va me faire ça, mais alors, ah, ça va être tout bien rangé. Mais voilà, ils sont... s'ils ne s'assoient pas pour faire des trucs, ils sont dans le jardin à tout le temps trimer, à faire des choses comme ça pour s'occuper. Donc je me dis, essayez de leur trouver des petits trucs manuels. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui comprendront, hein, ce que je veux dire. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Donc la semaine du 15 août, hein, c'est un petit peu calme, hein. C'est vrai qu'en plus, c'est pour ça que j'ai pris ma journée, c'est que bon, c'est assez calme. Quasiment toutes les entreprises sont en vacances, sont fermées. Donc s'il y avait une semaine où je pouvais me dire, allez, demain, je ne travaille pas, je suis à jour. J'ai appelé ma collègue quand même d'abord en lui disant, est-ce que tu penses que je peux prendre ma journée? Elle me dit, oh oui. Donc voilà, par contre, on a plein de cas de Covid dans notre secteur là. Et ça, c'est pas bon. Oh purée. Je me suis dit pendant un temps, il y a une semaine, je me suis dit, oh là, on n'entend plus parler de Covid. J'ai regardé, je dis, tiens, les cas diminuent. Ouais, c'est pas encore gagné. Bon. Eh bien, à force de le dire, il va vraiment falloir que je le fasse, hein. Je vais vraiment vous laisser, parce que si je veux quand même essayer de me faire 2-3 trucs, il faut quand même que je range tout mon chantier là. Et puis après, je continue mes petites œuvres à moi. Mais pour vous aussi, alors. Allez, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Et ciao.